Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, une nouvelle vidéo dans un contexte un peu différent de d'habitude, je pense que vous l'aurez remarqué, puisque ce soir je vais vous raconter deux histoires flippantes qui sont arrivées à une amie, ainsi qu'à moi-même. Sur ce, je vous laisse vous installer tranquillement sur votre petit canapé, de préparer votre petit bol de céréales, de prendre votre petit plaid et de profiter de cette vidéo. Tout a commencé le soir de la Saint-Valentin. Nos parents étaient partis au resto et avec ma grande sœur, son petit copain, une pote à moi et ma petite sœur, on était restés tranquillement à la maison. Après le repas, on est parti coucher ma petite sœur dans la partie la plus centrale de la maison, on va dire. Ma grande sœur est partie dans sa chambre qui est vraiment à l'opposé de la maison et avec ma pote, on est resté du coup dans ma chambre qui est le plus proche de la porte d'entrée. Faut savoir qu'à cette époque, on avait souvent du bois devant chez nous parce qu'on avait une cheminée. Et donc voilà, qui dit cheminée dit besoin de bois pour l'agrémenter. Logique. Et donc la soirée commence, avec ma pote, on s'amuse dans ma chambre tranquillement. Et là, tout d'un coup, on entend... On se regarde et on se dit... Ah tiens, il y a ma soeur et son copain qui ont décidé de nous faire une blague. Et là, de nouveau, on entend... Et là, on se regarde de nouveau et on se dit « Mais elle est pas drôle, c'est pas drôle, on a peur là. » Et en fait, ça tapait tellement fort sur la porte d'entrée que pendant quelques minutes, on a cru que quelqu'un tapait sur la porte du couloir. Tellement le bruit était fort. On a tellement eu peur qu'on s'est accroupi en boule dans un coin de ma chambre pendant, je pense, un bon moment. Et là, on entend frapper sur les volets. Et là, on a foncé vers la chambre de ma grande sœur, on s'est dit « C'est pas possible. » Et donc là, on lui raconte, et avant même qu'on ait fini notre phrase, elle nous engueule et elle dit « Oui, pourquoi vous vous amusez à taper sur les portes depuis tout à l'heure? Ça tape sur notre volet, arrêtez un peu de faire n'importe quoi. » Et là, gros blanc. Gros blanc parce qu'on se rend compte que la personne qui a tapé à la porte, c'est aussi la personne qui a tapé à notre volet, qui a tapé à son volet, ainsi de suite. Donc il y avait quelqu'un qui rôdait autour de chez nous. Et là, on entend du bois tomber. Et donc, on panique encore plus, on sait pas quoi faire. On panique aussi parce qu'on a laissé ma petite sœur du côté le plus dangereux de la maison. On sait pas quoi faire entre aller la récupérer ou la laisser là-bas. Puisqu'elle dort, il peut rien lui arriver. Mais on n'assumait pas en fait. On voulait qu'il lui arrive rien, mais on avait trop peur d'aller la récupérer. Il faut prendre une décision. Il n'y a pas d'internet dans la chambre où on est. Il n'y a aucun moyen de contacter mes parents parce qu'ils n'ont pas de portable. Donc le seul moyen d'avoir un contact avec eux, c'est d'appeler quelqu'un qui peut avoir accès au numéro du restaurant. Donc là, on appelle les parents d'une amie, on leur explique ce qui se passe et ils nous disent « Mais c'est rien, c'est le vent ». On leur explique, on leur dit « C'est pas le vent, c'est vraiment quelqu'un qui a tapé très fort tout autour de la maison ». On continue de paniquer parce que personne n'a l'air de vouloir comprendre ce qui se passe. On panique encore plus parce qu'on se dit « Mince, faut aller récupérer la petite sœur », mais qu'est-ce qu'on fait quoi? On avait trop peur, on était tétanisés par la peur. Finalement, au bout de quelques minutes, ils appellent nos parents, ils les préviennent, nos parents rentrent. Il n'y avait pas de bois par terre, il n'y avait personne autour de la maison. Et on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus pendant quelques jours. Puisque une fois au collège, je vais voir ma meilleure amie de l'époque et je lui raconte du coup tout ce qui s'est passé, à quel point on avait peur, à quel point personne nous a cru. Et là, elle me regarde un petit peu gênée et elle me dit « Écoute, mon cousin, qui est le meilleur ami de ta grande sœur, le soir de la Saint-Valentin, avec ses copains, ils sont venus pour faire peur à ta sœur. Sauf qu'ils ne savaient pas que vous étiez là. » Donc oui, ce soir-là, il y avait bel et bien quelqu'un autour de chez nous qui s'amusait à taper sur toutes les fenêtres et toutes les portes. C'était pas quelqu'un de mal intentionné, mais on a vraiment, vraiment eu peur ce soir-là. Cette histoire est un peu plus longue, mais elle est encore plus flippante à mes yeux, puisque vraiment, je pense que personne n'aimerait vivre ce qu'elle a vécu. Il y a quelques mois, deux amis à nous sont partis en road trip autour du monde, et on va s'intéresser à ce qui leur est arrivé aux Philippines. Cette histoire est très récente, puisqu'elle s'est passée début mars. Nos très chers amis Momo et Ludo, arrivés aux Philippines, ils se sont dit « Viens, on fait de la plongée. L'eau là-bas, elle est translucide, donc on va se faire kiffer. » La première étape quand on veut faire de la plongée, c'est savoir si on est apte ou non. Donc ils arrivent à trouver une agence qui fait la paperasse en français, ce qui est beaucoup plus simple pour eux.
et ils sont aptes. Donc le processus peut commencer. Ils arrivent dans un groupe de 8 plongeurs et dans ce groupe-là, il y a 3 novices, dont Momo et Ludo. Tout se passe bien, ils s'installent sur le bateau et donc les habitués se préparent à plonger, ils font leur vie chacun de leur côté. Pendant ce temps, le moniteur leur explique comment respecter les paliers de décompression, comment rééquilibrer les tympans, les signes à faire sous l'eau, tout le check-up à faire avant de plonger. Une fois que tout est ok, c'est parti. Ils vont plonger à 12 mètres pendant 45 minutes. Et là, c'est idyllique. L'eau est chaude, il y a plein de poissons, des coraux, tout vraiment autour d'eux est super beau. Ils adorent le moment, c'est vraiment le paradis pour eux. Pendant les premières minutes, ils tiennent la main au moniteur, puis au bout d'un certain temps, le moniteur les lâche, mais Momo et Ludo, ils continuent à se tenir la main quand même pour profiter de ce moment ensemble. Et là, un premier pic de stress puisqu'un serpent extrêmement venimeux passe devant eux. En plus d'être un serpent venimeux, c'est aussi la phobie de Ludo. Donc là, il y a un assez gros pic de stress, mais tout se passe bien. Les 45 minutes de plongée sont terminées, donc là, c'est l'heure du repas. Bon mood, tout le monde parle de leur plongée, à quel point ils ont aimé. Le seul petit hic, c'est que la 3e novice n'a pas réussi à aller plus loin que 3 mètres parce que ça s'est pas bien passé, elle a pas réussi. Mais bon, la fin du repas se passe bien et c'est parti pour la 2e plongée. Donc ils refont un petit check-up, les paliers, les signes, les tympans. Et petit détail, quand tu fais de la plongée, t'es pas obligé d'utiliser tes bras pour nager. Tu peux simplement battre des jambes. Au bout de 20 minutes, ils ont atteint leurs 15 mètres de profondeur et continuent d'explorer les fonds marins, toujours en se tenant la main. Et là, ils décident de se lâcher quelques minutes. Et en se lâchant, Ludo commence une brasse. Une brasse qui donne un coup dans le masque de Morgan. Masque qui est relié au détendeur qui lui donne l'oxygène. Oui, elle est en train de commencer à se noyer à 15 mètres de profondeur. Elle commence à se noyer, à boire la tasse, elle n'y voit plus rien. Et là, Ludo se retourne et il la voit. Il panique, il nage vite vers le moniteur qui a jamais nagé aussi vite de sa vie. Pendant que Ludo était allé chercher le moniteur, Morgan commençait à remonter par instinct de survie. Sauf qu'il faut respecter les paliers de décompression, donc vite le moniteur l'a rattrapé à temps. Il a aidé à vider son masque, il lui a redonné de l'oxygène. Mais le problème, c'est qu'elle avait toujours de l'eau dans la bouche. Et elle était toujours à 15 mètres de profondeur. Et le problème, c'est qu'en plongée, tu peux pas remonter vite parce que déjà, il y a les paliers, mais il y a aussi les bateaux. Si tu préviens pas avant de remonter et qu'un bateau passe, je vous fais pas de dessin quoi. Une fois les paliers respectés, il remonte à la surface, elle crache, elle rote, elle vomit, enfin bref. Elle vide toute l'eau qu'elle a ingurgitée pendant son début de noyade finalement. Et donc là, elle reprend ses esprits et le moniteur lui dit « Bon, ça va, ça va ?» Elle dit « Oui, oui. » Et le moniteur lui dit « Bon, écoutez, il reste 15 minutes de plongée. Est-ce que vous voulez y retourner ?» Et là, comme une warrior, Morgan dit « Oui. Oui, je veux y retourner. » Alors que quelques minutes avant, elle a failli se noyer, elle veut y retourner pour la simple et bonne raison que c'était un moment tellement magique qu'elle voulait pas en louper une miette. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Franchement, je dis respect. Respect parce que je pense que personne ne l'aurait fait à ta place. Et donc, ils terminent tranquillement leur petite plongée. Et quand elle remonte à la surface et qu'elle revoit les habitués, qu'elle leur raconte ce qui s'est passé, tout le monde lui dit « Mais jamais je n'aurais fait ça. Jamais je n'y serais retournée. J'aurais eu trop peur de revivre ça. » Et elle, non. Et finalement, elle a eu une super bonne idée parce que ça lui a évité un traumatisme. C'est la fin de ces 2 histoires flippantes. J'espère qu'elles vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez voir les photos de voyage de Momo et Ludo, je vous laisse son Instagram juste ici. Sur ce, je vous dis bonne nuit et à la semaine prochaine!